Smart Entrepreneur vous est présenté par AXA, premier assureur des entreprises en France. Nous sommes devant le Palais Brongniart où a été présentée cette semaine la 7e édition du baromètre AXA des chefs d'entreprise. Morale des entrepreneurs, état d'esprit, contexte géopolitique, contexte économique avec l'inflation et les difficultés de recrutement, quel impact pour les entreprises, comment se présentent les mois qui viennent, comment les accompagner. Nous avons posé la question à plusieurs experts, économistes, patrons et bien sûr nous commençons avec Patrick Cohen, le directeur général d'AXA. Écoutez, pour moi, il y en a trois sur l'état d'esprit de nos chefs d'entreprise, mais ils sont confiants. C'est une bonne nouvelle. Ils ont un moral d'acier en dépit des difficultés. Ils sont lucides parce qu'ils doivent être à la manœuvre pour affronter ces difficultés. Je parle effectivement de l'inflation, des ruptures d'approvisionnement, des difficultés de recrutement en nombre et en compétences. Ils sont également engagés, ça c'est très intéressant. Ils ont évidemment tous en place déjà des plans de sobriété. Ils investissent pour décarboner leur activité. Et puis, c'est important de le souligner, ils sont très engagés, de plus en plus engagés dans le Made in France. Nous sommes leaders de l'assurance des entreprises en France avec une PME sur 3 qui est assurée chez AXA. Notre objectif, c'est quoi ? Notre objectif, c'est de leur donner la protection, la sérénité, la stabilité dont ils ont besoin pour développer leur activité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire les aider à gérer des risques qui sont émergents. Je pense aux risques cyber, je pense aux risques climatiques. Ça veut dire leur offrir des solutions d'assurance pour qu'ils puissent se développer à l'international. Ça veut dire bien suivre des filières nouvelles, celle de la transition énergétique. Nous, on est très fiers d'avoir été les premiers assureurs, le premier assureur à suivre la filière du photovoltaïque ou de l'hydrogène en France. Et puis, ça veut dire d'autres choses, par exemple, comme donner des solutions de santé, de bien-être à leurs collaborateurs. Ça, c'est un thème important qui ressort de ce baromètre. Il est très important dans un contexte de pénurie en termes de recrutement qualifié, qu'ils puissent se distinguer pour attirer les talents et fidéliser les talents avec une offre de santé et bien-être à la hauteur. Et pour aller plus loin sur les grands enseignements de ce baromètre, on va écouter Guillaume Saint, directeur adjoint de Kantar. Alors, les grands enseignements du baromètre de préoccupation des chefs d'entreprise 2022 sont à l'ordre de 3. Tout d'abord, il est très intéressant de noter que le moral des chefs d'entreprise par rapport à leur activité et l'état de leur activité aujourd'hui est très fort, à un niveau même au-delà de ce qu'on avait pu observer depuis l'origine du baromètre en 2014. Le deuxième enseignement, c'est que évidemment, les chefs d'entreprise sont tout à fait lucides par rapport à un certain nombre de difficultés et de risques qui se présentent à eux, dont deux risques principaux. Un risque évidemment lié au niveau d'inflation, au niveau de prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que évidemment associé à ça des difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières et de l'énergie. Et puis le deuxième grand risque qui est évoqué, c'est un risque RH au travers des difficultés qu'ils vont avoir à recruter en quantité et en qualité, suffisamment de collaborateurs pour continuer à développer leur activité. Dans les préoccupations mentionnées par les chefs d'entreprise, le risque lié à l'incertitude économique et géopolitique lié à la crise à laquelle on fait face est tout à fait notable. Qu'est-ce que ça génère ? Ça génère deux difficultés pour les chefs d'entreprise. La première, c'est un certain degré d'incertitude. Et le deuxième, ça génère un certain nombre de difficultés par rapport au prix d'approvisionnement des matières premières. Ce qui est intéressant également dans ce baromètre, c'est qu'on s'est rendu compte que de par la manière dont ces chefs d'entreprise ont réussi à passer la crise Covid, ils sont relativement confiants sur leur force de résilience et leur capacité à adresser ces nouveaux challenges de manière efficace pour l'avenir. Optimiste, oui, puisque les carnets de commandes sont quand même relativement pleins. Leur activité économique au niveau de chacune de ces entreprises est plutôt bonne aujourd'hui. Encore une fois, 76% d'entre eux ont déclaré avoir une entreprise qui est en bonne santé aujourd'hui. Mais lucidité, parce qu'ils savent qu'un certain nombre en fait, d'éléments liés à cette crise géopolitique, comme l'inflation par exemple, vont devoir être adressés dans les mois à venir. Et j'ai envie de dire qu'ils sont confiants, ils sont relativement confiants malgré tout, parce qu'ils ont eu l'expérience en fait, de la manière dont les entreprises et l'écosystème qui fonctionne autour d'eux ont réussi à réagir de manière positive
pendant la crise du Covid et juste après, pour retrouver des niveaux d'activité qu'ils ont quasiment historiquement jamais eu. Alors le premier chiffre clé que je voudrais mentionner, c'est 76% des chefs d'entreprise qui aujourd'hui jugent leur activité en bonne santé. Et ça, c'est extrêmement important. Le deuxième chiffre fort que je voudrais mentionner, c'est que plus de 84% des chefs d'entreprise se disent préoccupés par la question du recrutement. Et le troisième chiffre fort que je voudrais mentionner, c'est le niveau très élevé en fait, des chefs d'entreprise qui ont déjà commencé à mettre en place des actions. 40% d'entre eux ont mis en place des actions pour s'occuper du bien-être, pour adresser la question du bien-être de leurs salariés. Et on est à peu près à 70% des chefs d'entreprise qui ont déjà mis en place des mesures en faveur de la sobriété énergétique. Je dirais surpris non, puisque la santé en fait, de leur activité concorde assez bien, qu'ils déclarent concorde assez bien avec les informations qu'on peut recevoir de l'INSEE. Surpris oui, par la confiance que ces chefs d'entreprise ont dans leur propre activité, et encore une fois dans l'écosystème qui les entoure, dans leur capacité à rebondir et à adresser les difficultés qui sont face à eux. Ça, c'est peut-être le point le plus surprenant. Lucidité par rapport aux grands défis qui sont les leurs, mais aussi confiance dans leur capacité à les adresser. Comment l'assurance accompagne les entreprises dans ce contexte compliqué? La parole à Guillaume Bory, directeur général adjoint délégué d'AXA. Quand je regarde les résultats de cette 7e édition de notre baromètre, sur les préoccupations des chefs d'entreprise, il y a deux éléments qui me frappent. Le premier, c'est que les préoccupations principales que nous voyons sont absolument attendues, puisque les trois premières, c'est l'inflation, le conflit en Ukraine et les risques cyber. Et donc là, on voit très bien que, par nature, les chefs d'entreprise sont au cœur des préoccupations aujourd'hui du pays, se retrouvent confrontés à des défis qui sont considérables, puisque sur ces trois éléments, leur capacité directe à influer sur la maîtrise de ces risques-là est assez limitée au niveau microéconomique, j'ai envie de dire. Et donc on voit bien que pour s'intéresser, pour être à l'écoute de ces préoccupations, il faut qu'on ait une approche collective. Les pouvoirs publics, les entreprises bien sûr, et les assureurs ont un rôle central à jouer, j'y reviendrai sans doute. Et le deuxième enseignement que je retiens, c'est que le moral moyen des chefs d'entreprise, dans ce contexte qui peut paraître anxiogène, reste extrêmement élevé. Et ça, c'est très positif, c'est une raison d'optimisme pour nous tous, et ça nous montre que le facteur de confiance, il est toujours là. Et il faut maintenant bâtir là-dessus pour ensemble affronter ces trois défis qui sont certes considérables, mais qui ne sont pas insurmontables. Les chefs d'entreprise sont très lucides, ils voient ce qui se passe autour d'eux, et donc ils s'efforcent de trouver les bonnes solutions. Je crois que les assureurs doivent jouer leur rôle à leur côté dans cette perspective. Quand on évoque le risque cyber, aujourd'hui, une entreprise sur deux, chaque année, est confrontée à une problématique cyber significative, avec des impacts extrêmement différents sur leur activité, sur leur capacité à répondre à un instant T aux besoins de leurs clients. Donc l'assurance a de ce point de vue-là une réponse, bien sûr en donnant des garanties de protection, c'est le cœur de notre métier, mais en fait en allant bien au-delà, et c'est ce que nous faisons avec AXA, en proposant très concrètement des solutions de prévention pour identifier les risques dans les systèmes d'information de ces chefs d'entreprise, mais aussi des solutions de réparation accélérée, avec notamment un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui aide le chef d'entreprise, le jour où malheureusement il est confronté à cet incident, à répondre au mieux et au plus vite, parce qu'on sait que face à une attaque cyber, ce qui compte, c'est la rapidité et la pertinence des solutions pour protéger le reste du système de l'endroit où l'attaque s'est produite. Les défis qu'on voit, comme je le disais, ils sont effectivement assez éloignés, je dirais, de la zone d'influence naturelle des chefs d'entreprise. Surtout quand ce sont des petites entreprises, les TPE, les petites PME. Évidemment, spontanément, le chef d'entreprise se dit « Qu'est-ce que je peux faire face à l'inflation ? Je ne peux pas maîtriser le coût d'achat de mes matières premières. Face au conflit en Ukraine, je ne peux pas vraiment influer non plus sur la marche. » Alors là, qu'est-ce qui est fondamental à mes yeux sont deux choses. Premièrement, c'est un conseil de proximité. Parce que face à cela, le chef d'entreprise se pose la question de la gestion de ses risques. Et le chef d'entreprise d'une toute petite entreprise, il fait tout. Il est en même temps DRH, directeur financier, responsable de la gestion de ces risques. Nos agents généraux en proximité ont cette capacité d'apporter un conseil, une écoute, un accompagnement sur le terrain, avec une vraie relation de confiance.
C'est un point très important. Aujourd'hui, nos agents généraux, en moyenne, ils accompagnent les chefs d'entreprise qui sont leurs clients sur une durée d'une 15aine d'années. Il n'y a pas d'autre modèle en France d'accompagnement aussi proche et aussi durable. Donc ça, c'est un premier élément qui est un facteur de confiance, de réassurance, j'allais dire, extrêmement fort pour les chefs d'entreprise. Puis le deuxième facteur sur lequel on peut agir concrètement, c'est d'être capable d'adapter en permanence nos produits à la réalité de ce qui se passe. Et là, je vais prendre un exemple. On voit bien que dans la crise énergétique actuelle, de plus en plus de chefs d'entreprise, même de toutes petites structures, se posent la question d'avoir un autre mode de production de leur énergie, en utilisant notamment les énergies renouvelables, parfois installer des panneaux photovoltaïques, par exemple, sur leur entrepôt, sur leur lieu de production. Et face à ça, c'est des nouveaux risques qui étaient souvent mal approchés par les assureurs. Parce que quand vous installez des panneaux photovoltaïques, ça fait courir notamment un risque d'incendie accru. Eh bien, on a mis en place les bonnes solutions de prévention et on a adapté les garanties de nos contrats pour faire en sorte qu'à l'avenir, un chef d'entreprise qui veut un peu changer les choses et être plus autosuffisant en matière d'énergie, il peut y faire face. Et moi, ce que je veux, c'est que demain, nous soyons aussi capables de le conseiller sur l'achat de la bonne solution. Donc cette dimension de conseil, d'accompagnement de proximité et d'adaptabilité à leurs besoins, je pense que c'est la force centrale du modèle que nous avons chez AXA. C'est certain que les mois qui viennent seront des mois d'une façon ou d'une autre qui vont être difficiles et dans lesquels les défis vont se multiplier. Maintenant, il faut rester... Je pense que la question que nous avons, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être absolument déterminé. Donc il faut être déterminé à nous adapter en permanence à l'évolution de l'environnement et déterminé à rester coûte que coûte à côté de nos clients. Quand le paysage des risques se modifie, très souvent les assureurs peuvent avoir un réflexe qui est de se retirer de certains marchés. Nous voulons faire exactement l'inverse, rester présents aux côtés de nos clients, ne pas pratiquer d'à-coups dans la manière dont nous les accompagnons, bien sûr adapter aussi notre politique tarifaire à l'environnement, mais tout cela main dans la main avec les entreprises, puisque nous accompagnons 4 entreprises sur 10 en France et on est déterminé à le faire sur le long terme. Et la conjoncture, y a-t-il des raisons d'être optimiste? On va écouter Stéphanie Villers, économiste spécialiste de la zone euro. Oui, on voit bien que les entreprises conservent un moral d'acier qui est certainement dû à 2021, parce qu'il faut se rappeler que 2021, c'était la reprise économique, l'activité mondiale se remettait en état de marche avec une croissance soutenue un peu partout et en particulier en France, avec un taux de chômage aussi qui était en train de reculer. Donc il y avait des bonnes nouvelles. Les entreprises continuent de surfer en fait sur cette ambiance positive, avec devant nous quand même quelques inquiétudes et la principale inquiétude étant l'inflation qui s'installe. On atteint des niveaux d'inflation qu'on n'avait jamais connus depuis plus de 35 ans. Et là, ça commence à peser sur les coûts de production des entreprises et les incertitudes sont en train de s'amplifier pour les entreprises. C'est ce que nous enseigne le baromètre en effet. Il n'y a pas de chiffres clés. Ce qu'il faut voir, c'est quelles peuvent être les solutions que peuvent mettre en place les entreprises pour faire face à cette flambée des prix de l'énergie. Parce que la problématique, c'est que on voit bien que cette facture énergétique va rester importante et va pénaliser les entreprises. Donc face à ça, en fait, quelles sont les mesures qui pourraient être prises pour à la fois accompagner les entreprises pour passer cette phase difficile et aussi réfléchir sur le fait que maintenant les prix de l'énergie vont rester à des niveaux élevés. On ne retournera pas à des niveaux d'avant-crise pour plusieurs raisons, parce qu'il va falloir se délester de la dépendance russe et aussi il faut aller vers la transition écologique. Et ça, la transition écologique, c'est l'énergie propre, c'est toujours de l'énergie plus chère, en tout cas jusqu'à présent, que de l'énergie carbonée. Donc voilà, il y a tous ces pans de réflexion à avoir pour accompagner les entreprises dans ce changement de paradigme. On voit bien cette dichotomie entre à la fois les entreprises gardent le moral parce qu'elles ont vécu une année 2021 qui était tonique, dynamique, ça leur a fait du bien, hein. On sortait de la crise pandémique.
Donc elles conservent cette forme d'euphorie, mais elles sont aussi objectives. Elles voient bien que la guerre en Ukraine n'est pas arrivée au bon moment, n'est pas arrivée à point nommé, et est en train de déstabiliser en fait ces perspectives de croissance qui nous allaient bien en fait. Et les élus, qu'en pense-t-il ? Sylvain Maillard, député de Paris, entrepreneur, nous livre son sentiment. D'abord, c'est un baromètre qui est intéressant parce qu'il conforte certaines perceptions qu'on peut avoir des choses. J'entends la perception du télétravail. Je trouvais que c'était intéressant. On en parle tous, mais concrètement, comment le perçoivent les salariés, je trouve que c'était intéressant avec cette dualité. Une partie d'entre eux qui en souffrent au fond et qui ont besoin d'être plus sur les lieux de travail, et puis d'autres qui demandent au contraire plus de télétravail. Et donc ça, c'est un défi pour les entrepreneurs, pour l'ensemble des entreprises françaises et européennes, de trouver le bon mix ou bien de s'adapter à chacun de leurs salariés. Et puis la difficulté de recrutement. Et au-delà de ça, de la gestion des ressources humaines, d'ailleurs qui regroupe aussi le télétravail, avec cette difficulté de recrutement partout en France. Au fond, ce que connaissent les Allemands depuis bon nombre d'années, ou les Américains, nous, ça y est, enfin, nous arrivons à le percevoir. Alors moi, je ne vois pas ça forcément d'un mauvais œil. Ça veut dire une seule chose, le taux de chômage a baissé et ça se voit. Et donc ça permet quoi ? D'avoir évidemment un modèle social qui est beaucoup mieux financé. Moins on a de chômeurs, plus on a d'heures travaillées, plus on a de rentrées sociales et qui nous permet de financer notre modèle social. Mais aussi pour bon nombre de Français, ça leur permet de retrouver du travail intéressant, du travail mieux payé, parce qu'évidemment, plus il y a de recherche de salariés, mieux on paye le travail. Et donc pour ça, j'y vois un point extrêmement positif de ce baromètre. C'est vraiment la difficulté de recrutement. Je pense que c'est ce qu'on perçoit, nous, sur le terrain. Tous les chefs d'entreprise nous disent à quel point c'est compliqué. Mais quand on voit la progression depuis 3 ans, et c'est 3 années particulières, puisqu'on a évidemment le Covid, mais ça commence avant le Covid. Quand on voit cela, c'est qu'au fond, le politique que je suis se dit que tout ce qu'on a mis en place à travers les ordonnances travail, la loi liberté de choisir son avenir professionnel, avec la formation, l'apprentissage, et au fond, le dynamisme économique dans lequel nous nous sommes inscrits, est en train de payer. On s'était engagé, nous, à faire baisser drastiquement le chômage. C'est le cas. Et je crois que c'était un mal français profond, un ancrage structurel du chômage. Donc ça veut dire que nous arrivons maintenant à avoir les mêmes chiffres que les meilleurs en Europe. Et ça, pour nous, c'est un vrai motif de succès, même si, évidemment, c'est une difficulté pour les chefs d'entreprise de recruter. Mais peut-être un mot là-dessus, ça va durer et ce sera maintenant la norme. Tant mieux pour l'ensemble des salariés français. Et puis, les recruteurs vont devoir imaginer probablement d'autres façons de fidéliser leurs salariés. C'est ainsi, c'est le monde dans lequel nous entrons. Optimiste parce que les taux de croissance restent bons et bien supérieurs à la moyenne européenne. On a évidemment depuis 3 ans et cette entrée du Covid, singulièrement depuis 2021, vraiment une accélération de la croissance qui nous a permis aussi d'atteindre ces bons chiffres avec des rentrées fiscales qui correspondent. Pardon de parler de ça, mais c'est important aussi, c'est ce qui nous permet de financer notre grand plan d'investissement France 2030 et puis de financer aussi la décarbonation de l'économie et de la France plus généralement. Il faut de l'argent pour tout ça. Mais lucide parce que, évidemment, les nuages s'amoncellent. On a cette crise énergétique que les Français connaissent malheureusement bien, même si elle est largement atténuée par le bouclier que nous avons voté très tôt, dès novembre de l'année dernière. Et puis, cette inquiétude où la guerre est revenue. Elle est à nos portes en Ukraine, elle est peut-être à nos portes aussi en Arménie, dont on ne parle pas assez. Mais au-delà de ça, on voit bien que le risque géopolitique est redevenu quelque chose que nous avions oublié depuis bon nombre d'années, que ma génération n'avait pas connu et qu'elle connaît. Et pour tout chef d'entreprise, évidemment, ça participera des prises de décision ou dans les investissements ou bien dans la perception de l'avenir. Et ça, je crois que c'est vraiment ça qui a changé dans cette année 2022. Parole d'entrepreneur à présent. Nous avons interrogé Marie-Éloi qui accompagne les femmes dans leur démarche entrepreneuriale. Alors on constate qu'effectivement il y a un vrai optimisme dans le baromètre qu'on voit aussi sur le terrain. Il y a beaucoup d'audace, il y a beaucoup de c'est possible, le Covid est derrière nous avec malgré tout la chape de plomb de l'Ukraine et de l'approvisionnement, du coût de l'énergie qui est là, ça on le sent aussi. Mais on sent qu'on est dans un espace, une période où on se dit allez, avec l'audace on peut y arriver, on peut continuer. Et ça chez les toutes petites entreprises.
Alors, le chiffre qui m'a marqué et qui est une réalité aussi qu'on observe franchement sur le terrain, c'est le 64% d'entrepreneurs qui disent que pour eux, c'est important de travailler en circuit court. Et ça, on le constate de plus en plus, ce besoin de Made in France, ça c'est sûr, mais aussi de travailler sur son territoire, sur son écosystème. On parlait de macroéconomie, de microéconomie, mais il y a aussi la mésoéconomie. Et la mésoéconomie, c'est au niveau de son écosystème. Et ça, de plus en plus, on le constate chez les entrepreneurs français. Les entrepreneurs ont la volonté d'avoir un impact en France et donc cette vraie conscience que c'est important de consommer, de produire français. Ça, c'est quelque chose qu'on constate partout et dans toutes les filières, dans tous les domaines. Chez les entrepreneurs qu'on accompagne, ce sont des entrepreneurs femmes, beaucoup dans les TPE. Donc c'est vrai que ces sujets-là les impactent moins, c'est-à-dire difficulté de recruter. Souvent, c'est des entreprises avec 1 ou 2 salariés, donc dont souvent elles-mêmes. Donc ces sujets-là les impactent moins. Par contre, la guerre en Ukraine, les conséquences qui peuvent être liées au conflit en Ukraine, oui, ça pèse sur le moral, sur l'avenir incertain, ça c'est une certitude. Alors Cap 2030, oui, c'est très important pour nous, pour nos réseaux. Par exemple, pour Femmes des Territoires, en 2030, on va avoir accompagné 75 000 femmes à créer leur entreprise dans les territoires, c'est-à-dire dans les villages et dans les petites villes. Ce que je regrette dans France 2030, c'est l'absence de mise en lumière de l'importance de l'égalité, l'absence de mise en lumière de l'importance de rééquilibrer l'économie en soutenant l'entrepreneuriat porté par les femmes. L'un des enjeux du dynamisme économique français repose sur notre capacité à produire en France, dans nos territoires. Frédéric Granotier nous livre son expérience. Le moral des chefs d'entreprise est assez bon, en dépit de la conjoncture et des inquiétudes. Le chiffre qui m'a marqué dans le baromètre, c'est le 80% d'entreprises qui souhaitent favoriser le Made in France ou le Made in Europe dans les prochains mois. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est un marqueur, c'est une évolution forte. Je pense vraiment que la crise sanitaire a servi de catalyseur à la prise de conscience de la nécessité de favoriser le Made in France en particulier. Et j'en suis absolument ravi et je m'en réjouis en tant que chef d'entreprise d'une entreprise qui fabrique en France. Relocaliser et fabriquer en France, ça a de nombreux avantages pour une entreprise. Ça permet de servir avec plus de réactivité ses clients français et européens. Ça permet d'avoir un meilleur niveau de qualité de ses produits. Ça permet de monter en gamme, d'envisager des positionnements plus premium. Ça permet d'accélérer sur des sujets d'innovation. C'est vraiment ce que j'ai vécu avec Lucibel ces dernières années. Ça permet aussi d'augmenter le taux de marge brute. En l'occurrence, pour Lucibel, lorsque nous fabriquions en Chine, nous avions un taux de marge brute moyen de 35% et nous avons maintenant 52% de taux de marge brute moyen sur du Made in France. Donc pour toutes ces raisons, ça a du sens pour l'entreprise. Je suis convaincu qu'avec la crise internationale sur le marché des composants électroniques, avec le renchérissement des coûts de transport internationaux, le bon moment pour relocaliser ou travailler sur des projets de relocalisation, c'est maintenant. Et je suis absolument convaincu qu'effectivement, relocaliser en France tout ou partie de son activité, c'est vraiment le sens de l'histoire pour de très nombreuses PME. Relocaliser en France, ça n'est jamais facile, ça se prépare, ça s'anticipe, mais c'est possible dans un bien plus grand nombre de cas qu'on ne l'imagine. C'est la fin de cette émission spéciale depuis le Palais Brongniart. Merci à tous de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Bismart. À très vite. Smart Entrepreneur vous a été présenté par AXA, premier assureur des entreprises en France.